Et moi, mais ça ne m'a jamais fait rêver et j'ai eu besoin de partir pour m'en rendre compte. Ils ont dit à mes parents, Jérémy, votre fils, il finira clochard ou drogué. Mais l'enfer. Okay. Sans les personnes avec qui, enfin les personnes que t'aimes, l'argent il a aucune saveur. Est-ce qu'aujourd'hui, 8 000 € par mois, ça vaut mon bonheur? Mais bien sûr. Je suis parti du jour au lendemain. Allez, faites ce que vous voulez, vous me direz. Faites ce que vous voulez, je me casse. 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 Salut Margot. Salut. C'est un énorme plaisir de te rencontrer en vrai. Oui. Alors on a eu l'opportunité de se voir un petit peu avant. Mm-hmm. Je pense que l'expression on peut le boire pour le croire peut fonctionner. En effet, je confirme. Alors bon, tu sais, on s'est rencontrés il n'y a pas longtemps sur les réseaux. Mm-hmm. Je suivais un petit peu ce que tu faisais. Tu es un peu l'étoile montante, si je puis dire. C'est sympa, voilà. ça fait plaisir. Aujourd'hui, c'est vrai que moi je le dis tout le temps et d'ailleurs j'ai beaucoup de plaisir à le dire que la jeunesse aujourd'hui m'impressionne énormément. Pour ma part, je dis la jeunesse, j'ai 36 ans, donc je viens de l'époque de 87. Alors à cette époque-là, on n'avait pas Internet, j'ai connu le premier téléphone à clapper, etc. Et quand je vois aujourd'hui les jeunes ce qu'ils sont capables de réaliser en termes d'entrepreneuriat, en termes de chiffres, etc., c'est quand même assez hallucinant. Et ton parcours est vraiment très intéressant. Donc comme tu l'auras compris, tu expliquais tout à l'heure le concept de l'Arche. Donc pour ceux qui viennent de nous rejoindre à l'instant, l'Arche, le concept en fait tout simplement c'est de présenter des personnes qui sont des personnes à la base ordinaires, qui tout simplement ont respecté une règle de base, c'est apprendre une compétence, utiliser cette compétence pour en faire quelque chose, et tu es la preuve vivante au travers de ton parcours qu'on peut partir de rien, ne rien connaître au départ, et finalement réussir quelque chose de plus grand. Et justement, dans ce podcast, dans l'Arche, c'est de présenter des personnes comme toi pour inspirer toutes les personnes qui justement vont écouter ce podcast ou peut-être même le regarder, je ne sais pas. On espère. Voilà, on espère, puissent voir au travers de tout ça, de tous ces parcours et venir prendre peut-être même ne serait-ce qu'un petit bout, même si on va dire que toute la discussion va peut-être pas les intéresser entièrement, mais si ne serait-ce qu'un seul petit déclic peut les aider à changer quelque chose, pour moi en tout cas c'est vraiment le but. Donc en tout cas ravi de pouvoir échanger avec toi. Je vais te laisser te présenter en quelques mots, quel âge tu as, qu'est-ce que tu fais dans la vie, d'où tu viens, etc. Et puis après on commencera gentiment. Du coup moi je m'appelle Margot, j'ai 24 ans et j'ai lancé il y a à peu près 2 ans une formation pour accompagner les femmes à lancer leur activité en ligne et à en vivre. De base, je viens pas du tout de ce milieu-là, j'ai fait du droit et j'ai arrêté mes études après 3 ans parce que je détestais ce que je faisais et j'ai fait une pause d'1 an, je suis partie en Australie, j'ai pris une petite année sabbatique pour kiffer un petit peu, je devais reprendre mon master après et en rentrant je me suis dit que c'était impossible que je reprenne un chemin classique, j'avais tellement changé là-bas, je me suis dit il faut absolument que je trouve quelque chose qui me fasse kiffer dans ma vie et j'avais rencontré des digital nomades en Australie, du coup ça m'avait un peu ouvert les portes de ce monde du business en ligne. Et en rentrant, du coup, je me suis renseignée un petit peu sur tout ça, j'ai découvert le métier de community manager, je me suis formée, et de fil en aiguille, j'ai commencé à accompagner les gens à développer leur compte Instagram de base. Et au fur et à mesure où je développais mon propre business, il y a plein de gens qui me posaient des questions en mode « Ah, comment tu fais pour fixer un tarif, fixer une offre ? Comment tu fais pour trouver des clients ?» Et je me suis rendu compte que ce qui me faisait vraiment kiffer, c'était le côté business et d'aider des gens à partir de leur idée et à en faire une activité rentable et qui les fasse kiffer surtout. Et voilà, de fil en aiguille, j'ai accompagné des gens en individuel, puis en groupe, et ensuite j'ai créé ce programme qui me permet vraiment de pouvoir scaler et d'accompagner un nombre presque infini de personnes, quoi. Ok, cool. Alors ma première question, donc c'est bien dans ce que tu expliques, donc à la base tu faisais du droit, ouais, c'est ça. C'est-à-dire le cursus classique, oui. On est tous un peu matrixés bien sûr. par... La réussite, c'est aller à l'école, c'est ça. Avoir un diplôme, une fois que tu as ton diplôme, trouver ton travail, générer de l'argent, potentiellement acheter une maison, avoir un mari, faire des enfants, voilà. etc. Oui. Okay. Donc finalement, tu es sorti de ce cursus-là, tu as décidé donc déjà, alors ma première question, alors même si effectivement on a l'impression que c'est hors sujet, mais pour moi c'est important, qu'est-ce qui t'a amené justement déjà premièrement à partir en Australie ? Quel a été le feu sacré qui t'a animé au moment de dire, voilà, aujourd'hui je suis en études de droit, je suis dans un cursus où normalement je vais bien gagner ma vie à la fin et du jour au lendemain je dis allez ciao bye, je me casse et je pars en Australie. En vrai moi j'ai détesté mes années de fac et au fur et à mesure où les années passaient c'était de pire en pire parce que j'ai toujours voulu kiffer ma vie, avoir un bel avenir, mais je me suis rendu compte en arrivant à la fac que je me rendais vraiment compte que j'allais pas kiffer et plus le temps passait, plus je me disais mais je peux pas faire ça de ma vie, je détestais ce que j'apprenais, je détestais l'environnement, les gens, j'aimais pas du tout ce monde-là et en vrai ça a grave impacté ma vie en règle générale, c'est-à-dire que je me sentais pas à ma place,
j'avais l'impression que tout le monde était à la bonne place, tout le monde kiffait ce qu'il faisait, tout le monde avait des projets de ouf. Et moi, quand je m'imaginais être avocate, dans un bureau, avoir une vie classique, ça m'a jamais fait rêver. Et au contraire, plus le temps passait, plus ça m'angoissait. Plus je voyais les gens qui kiffaient, plus je me disais, mais je n'ai pas ma place là. Genre, qu'est-ce que je fous ici ? C'est pas pour moi, c'est pas fait pour moi. Et en fait, de fil en aiguille, je me suis dit, bon, c'est sûr que je suis pas au bon endroit, c'est sûr que je suis pas à ma place. Comment est-ce que je peux découvrir justement où est ma place et où est-ce que je vais m'épanouir ? Et je me suis dit, quel meilleur moyen que de partir loin et de prendre une pause, d'être toute seule à l'autre bout du monde pendant 1 an pour réfléchir, pour me retrouver avec moi-même. Et du coup, c'est dans ce mood-là que je suis partie. Et de base, je me disais, je prends juste une pause d'1 an, je reviens et après je reprends mon master, juste histoire de voir comment la vie est ailleurs, rencontrer des gens. Et j'avais pas du tout prévu tout ça, mais de base, je suis partie pour me retrouver et trouver justement où était ma place, quoi. Ok. Ça veut dire que, en gros, globalement, si je résume bien, parce que sans parler du fait que, effectivement, tu étais dans un peu des hautes études. Ouais. Enfin, moi, j'ai arrêté l'école à 14 ans, Oui. donc tu vois, moi, les autres, je connais pas trop les études. Mais si tu veux, ce que j'aime bien, c'est la convergence, en fait, entre les parcours. C'est-à-dire que moi, personnellement, j'étais à l'école, mais tout ce qu'on m'apprenait, tu vois, par exemple, je te dis une bêtise. Géographie, mettre un pays sur une carte, etc. Je suis nul. D'accord ? L'histoire de la France, etc., je suis nul. Un jour, on s'est moqué de moi, on m'a dit « Ouais, Jérémy, tu sais même pas mettre un pays sur la carte. » Ma réponse a été, à partir du moment où mes parents n'avaient pas assez d'argent pour dépasser 1 heure de chez moi, quel est l'intérêt pour moi de savoir qu'un pays se trouve à tel endroit sur la carte ? Ouais, tu vois le truc ? Clairement. Et ce que j'aime bien dans la façon dont tu dis, c'est que quoi qu'il arrive, peu importe à quelle échelle en fait on se trouve sur le moment, la connexion se fait exactement de la même façon. Je suis à un endroit où je me sens pas bien. C'est ça. Et j'ai besoin de trouver ma place. C'est exactement ce qui t'a amené à aller prendre de la hauteur, parce que c'était le but. C'est ça. Et mon père disait un truc intéressant, je trouve, c'est que quand t'as le nez dans la merde, il est très difficile d'en cerner l'odeur. C'est très bien dit, c'est très joliment dit. Non, mais tu vois ce que je veux dire ? C'est exactement ça. Et en fait, le fait d'en sortir, de prendre de la hauteur, de prendre du recul, bah, tu te dis, mais en fait, waouh, qu'est-ce que je fous là ? Mais oui. Et d'ailleurs, un discours qui est pour moi important, et je pense que vu la personne que tu es, on n'a pas discuté très longtemps avant le podcast, mais tu as l'air quelqu'un de très humaine. Aujourd'hui, tu sais, sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de personnes qui disent que le salariat, c'est de la merde, ça ne fonctionne pas, machin. Moi, j'ai toujours été pour le bonheur plus que l'étiquette, tu vois ce que je veux dire ? Bien sûr. Et tu as vu dans notre France actuellement, on a besoin d'étiquettes. T'es ci, t'es là, t'es comme ci, t'es comme ça, tu vas réussir ci, tu vas réussir là, etc. etc. Est-ce que pour toi, tu as eu cette vision ? Est-ce que c'est finalement cette même chose qui t'a poussé à partir ? Mais oui. Et quel a été le constat finalement une fois que tu es parti et une fois que tu as pris de la hauteur, quel a été le résultat immédiat ? Clairement, bah, moi de base, j'ai fait des études de droit parce que déjà ma mère m'a beaucoup poussée à faire ça, parce que j'ai toujours été une bonne élève, j'avais des très bonnes notes, et du coup elle avait en tête un avenir de ouf pour moi, et pour elle, un avenir de ouf, c'était des études prestigieuses, un travail haut placé, dans une boîte stylée, et gagner bien sa vie. Et du coup, moi, ça m'a conditionné, je pense, comme beaucoup de gens, à me dire, ok, c'est ça la vraie vision de la réussite, c'est ça. Genre, une fois que j'en serai là, j'aurai réussi, j'aurai un statut social et j'aurai réussi ma vie, quoi. Statut social, c'est intéressant ce que tu as dit. Non, mais c'est ça. On reviendra dessus. C'est ça, mais oui, intéressant. Et en vrai, moi, de base, je le faisais pour ça. Je me disais, si je suis avocate, je voulais être avocate fiscaliste parce que je trouvais que c'était. Enfin, je me disais, c'est ce qui est stylé. Voilà, je vais gagner de l'argent, je vais être dans la haute, entre guillemets. Et du coup, je partais avec cette vision-là. Et je me suis rendu compte que, en fait, vraiment, comment dire, genre, rien ne me faisait rêver dans cette vision qu'on me donnait, et j'arrivais pas à m'en rendre compte sur le coup. Je me disais, c'est moi qui suis bizarre, genre c'est moi qui ai un problème, tout le monde rêve de ça, tout le monde a envie d'en être à ce stade-là, et moi, mais ça ne m'a jamais fait rêver, et j'ai eu besoin de partir pour m'en rendre compte. Et c'est à l'autre bout du monde que je me suis dit, mais en fait, j'ai rencontré plein de gens qui, je sais pas, qui avaient 30 ans, 40 ans, qui voyageaient, qui kiffaient leur vie, qui faisaient le tour du monde, qui étaient en mode un peu en marge de la société et qui avaient l'air bien plus heureux que moi et que tous les gens limite que je connaissais d'avant. Et je me suis dit, mais t'as des gens qui en ont rien à faire de quelle image ils ont et quel statut ils ont aux yeux de la société, qui vivent leur meilleure vie, et qu'en fait le bonheur c'est pas forcément dans le statut que t'as et quelle image t'as auprès des gens. Et je suis rentrée en mode, mais maintenant je veux faire ce qui me fait kiffer, je veux trouver un truc qui me fait vibrer, même si les gens me trouvent nulle, même si c'est beaucoup moins stylé, et même juste je veux kiffer chaque jour de ma vie. Et je me suis rendu compte que c'était vraiment ça qui m'importait. Et finalement là aujourd'hui je suis à des années-lumière de niveau bonheur de ce que j'aurais été si j'avais suivi la voie classique, quoi. On est d'accord. C'est intéressant ce que tu dis, parce que quelque part on est des marginaux. Ouais. Et
et ce que j'aime et ce que je déteste dans ce mot, marginaux, ça veut dire qu'on est en dehors de la marge. Ouais. C'est-à-dire qu'on ne rentre pas dans une case. Mhm. Aujourd'hui, quand on est dans le système scolaire de base, moi, tu sais, ils ont dit à mes parents, quand mon père était encore en vie, ils disaient Jérémy, votre fils, il finira clochard ou drogué. Mais l'enfer. Ok. Et finalement, ça voulait dire quoi? Ça veut dire, comme on ne sait pas dans quelle case le mettre, forcément, on est obligé de mettre dans la case du mec qui finira à l'abandon. Ouais, bien D'accord. Je veux pas me faire plaindre, c'est pas la question. Je dis juste qu'il y a un manque aujourd'hui d'ouverture Mais d'esprit. de ouf. C'est-à-dire que dans le modèle actuellement, dans lequel on est en France, dans l'éducation, etc., c'est soit tu es un bon apprenant et tu répètes ce qu'on te dit et ça fonctionne. Attention, je ne critique pas le système éducatif. Je dis juste que ce que je critique, c'est un système dans lequel il n'y a pas d'ouverture d'esprit. Ouais. Dans lequel, si aujourd'hui tu es pas A plus B et que tu es C, si tu es C, tu es dégagé en fait. C'est ça. Alors que finalement, il peut y avoir des personnes à haut potentiel d'un côté comme de l'autre, certains qui sont bridés, restant enfermés dans l'idéologie de leurs parents. D'accord. Heureusement, tu as réussi à sortir de la marge, donc félicitations. Oui. D'ailleurs, on en parlera après tout à l'heure, qu'est-ce que pense papa-maman maintenant. Mais ce que je veux dire, c'est que tu as réussi à sortir de la marge. Identique pour moi, et je donnerai une anecdote sympa juste après. Mais derrière, en fait, on se rend compte que il y a un manque en fait d'ouverture dans le sens où comment tu fais, quelles sont les armes. Alors je vais partir sur cette anecdote là parce qu'elle est importante. Moi j'ai aujourd'hui donc 36 ans, à 20 ans, moi j'ai arrêté l'école à 14 ans, j'ai fait des petits boulots de merde jusqu'à mes 20 ans, rien de bien glorifiant. Et à 20 ans, je suis rentré dans une société de vente, etc. Et très vite, j'ai fait partie des 3 meilleurs vendeurs en France sur 1200. Et j'ai gagné 8 000 € par mois. À cette époque-là, il y a franchement, aujourd'hui, les salaires qu'on gagne actuellement, ils sont démesurés. Oui. On est d'accord, on en parlera tout à l'heure. D'ailleurs, restez bien jusqu'au bout. Mais ce que je veux dire, c'est que pour l'époque, mon plus gros salaire au bout de mon 8e mois, c'était 16 800 €. C'est fou. Le premier salaire que j'ai gagné 4 mois après mon entrée, il était de 4 000 € quand mon père a ouvert l'enveloppe. Il a sorti le chèque. Il m'a dit Jérémy, il y a une erreur sur ton bulletin de salaire. Il m'a dit surtout, tu ne l'encaisses pas, tu attends 2-3 mois. D'accord. Et si jamais ils t'ont rien dit, je dis non, mais papa, c'est mon salaire. Mais comment tu veux pour une personne qui a trimé, ça fait 20 ans qu'il trime, de jour comme de nuit, à tirer des câbles, qui pleuve, qui vente, qui fasse 40 degrés, le samedi, le dimanche, la semaine, qui gagne 1 800 € par mois en fin de carrière, qui comprenne que son fils, sans diplôme, sans rien, du jour au lendemain, il gagne 4 000 € par mois. Comment est-ce possible? C'est impossible à croire, clairement. Et en fait, on rentre dans quoi? On rentre dans les croyances limitantes. Ouais, c'est ça. Et les croyances limitantes, c'est vrai que beaucoup de personnes en parlent, mais je trouve qu'ils n'en parlent pas de la bonne façon. Tu sais, on en parle du côté péjoratif, c'est-à-dire, ouais, tu as tes croyances limitantes, en gros, tu as des barrières, tu n'oses pas les... Non, c'est pas ça en fait. Les croyances limitantes, c'est pas ça. C'est tout simplement la façon dont... Comment tu fais pour avoir l'œil plus ouvert quand autour de toi, il n'y a aucune autre valeur. Et je vais donner un exemple très simple, que j'adore donner. Si aujourd'hui, par exemple, tu viens d'arriver sur Terre, ok? J'allais dire les fruits, mais j'aime bien cet exemple. Je vais t'en donner 2, alors du coup. Oui, cool. Je vais te donner la terre, classique, d'accord, la pelouse, la montagne, et je vais te dire, pas la plage, je vais te dire par exemple, t'as déjà été à La Réunion? Non. Bon, à La Réunion, tu vois, t'as des sphères à un moment donné, c'est comme si c'était la Lune, d'accord? C'est super beau. Et je vais te dire, voilà, t'as vu ces 3, lequel tu préfères et pourquoi? Et là, en fait, ce qui va se passer, peut-être que tu détestes les 3. Mais comme tu ne connais que ces 3, par obligation, tu vas en choisir un meilleur des 3. Et ce meilleur des 3, parce que tu es obligé, parce qu'il n'y a rien d'autre, tu vas décider que celui-là, c'est le meilleur. Mais je t'ai jamais amené au bord de la plage. Ouais, carrément. Tu vois le délire? Bien sûr. Et en fait, le truc que je dis, c'est que comment tu veux savoir si aujourd'hui tu es dans la bonne voie si jamais tu n'as pas tout exploré? Je suis entièrement d'accord. Et le deuxième exemple, je donne plus simple, une banane, une orange et une pomme, d'accord? Comment tu veux savoir si la poire elle est bonne si tu l'as jamais goûtée? Oui, carrément. Finalement, tu vas goûter 3 fruits, les 3 tu les aimes pas, tu vas dire la banane, c'est la meilleure. Pour moi, c'est la meilleure. Bien sûr. Mais qu'est-ce que t'en sais si t'as pas tout goûté? Bien sûr. Et tu vois, un truc que je dis aux personnes que je forme, et je vais voir si tu es d'accord avec moi, avant de savoir, il y a des gens, ils vivent toute leur vie sans savoir ce qu'ils veulent réellement, parce qu'ils s'accrochent à aller chercher ce qu'ils veulent. Alors que finalement, il faut tout simplement essayer un maximum de choses pour savoir ce que tu ne veux pas, pour que ça t'oriente vers ce que tu veux. Mais bien sûr. Je pense qu'il y a énormément de gens qui attendent justement d'avoir trouvé l'idée, la passion, le truc qui va les faire kiffer. Clairement. Ça y est, c'est le bon moment, c'est la bonne chose à faire. Alors qu'en vrai, comme tu dis, le seul moyen de savoir ce que t'aimes, c'est de tester, de faire, de rater, de détester, de tenter autre chose. Et au bout d'un moment, ça finit au fur et à mesure. Tu vois, tu te dis, en fait, peut-être que ça je préfère, ça j'aime moins. Et tu trouves ta voie au fur et à mesure où t'avances. Moi, quand je me suis lancée,
je n'avais aucune idée que j'en serais là un jour. Et ça, Bienvenue au club. Bah oui, donc tu n'as aucune idée de te dire qu'un jour tu feras ce que tu fais aujourd'hui. Mais juste, je me suis dit, je sais que j'aime pas le droit. Je sais que le chemin classique, c'est pas ce que je veux. Je sais que j'ai envie de kiffer ma vie. Je vais tenter. Voilà, j'ai fait une formation de CM, je me suis formée sur le marketing. J'ai essayé 2-3 trucs. J'ai essayé Instagram, j'ai essayé d'autres réseaux. Et au fur et à mesure de faire, je me suis dit, ah ouais, ça j'aime pas trop, ça je préfère, ça j'aime moins. Et c'est comme ça que j'ai trouvé ma voie. Là, je pense être de plus en plus proche de ce qui vraiment me fait vibrer. Mais je l'ai trouvé parce que ça fait 3 ans que j'essaye plein de trucs et je tente plein de trucs. Et il y a des trucs qui marchent, des trucs qui marchent pas. Mais si j'avais attendu de savoir que c'est ça aujourd'hui que je voulais, j'aurais jamais rien fait. Je me serais jamais lancée. C'est impossible. C'est impossible. D'ailleurs, ça va être ma question suivante, Margot. Qu'est-ce qui t'a amené justement à devenir la Margot Cunego qui aujourd'hui, avec qui, voilà, on le sait, il y a plein de gens qui entendent ton nom actuellement. Alors, pas forcément les gens sur les réseaux, mais nous, dans notre milieu, tu le sais que le milieu il est à la fois très grand et très petit. Oui. On connaît les chiffres que tu fais, on sait ce que tu es en train d'accomplir, c'est extraordinaire. Qu'est-ce qui a fait aujourd'hui que du jour au lendemain, parce que attention, je pèse mes mots dans ce que je dis, c'est intéressant pour ceux qui regardent, parce que pour eux c'est du jour au lendemain, d'accord ? Donc c'est pour ça que je veux connaître l'histoire et la dépatouiller, parce que tu sais que le but de l'Arche, c'est justement de décortiquer, parce que les gens ils pensent putain, mais du jour au lendemain il a réussi, tu vois, Gorantier c'est pareil, du jour au lendemain il a réussi. Ça fait des années que je trime. Carrément, okay. Carrément. Raconte-nous un peu l'histoire, si t'es ok, du départ. Bien sûr. Alors moi, le départ, c'était juste, je veux réussir à créer une activité qui me permette de gagner bien ma vie et d'être libre, de pas avoir de patron. C'était principalement ça, c'était d'avoir personne au-dessus de moi, personne qui me dit quoi faire, et juste d'être libre de faire les choses comme je voulais le faire. De base, c'est juste parti de ça. Et en fait, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que alors, j'ai atteint le premier palier, avec une activité qui me faisait kiffer, mais c'était pas non plus ma passion. En gros, de base, ce que je faisais, c'était du coaching Instagram, où genre vraiment j'aidais des entrepreneurs à donner quelques chiffres en même temps. Ouais, j'ai réussi à aller jusqu'aux 10 000 euros par mois, en vendant des coachings individuels. En combien de temps ? Par rapport à Instagram, en 1 an à peu près. Un an, ouais. Une année de charbon vraiment de ouf. Je coupe. Ouais. Avant de passer à la suite, qui sera extraordinaire. Donc ça veut dire qu'en 1 an, d'accord, t'es passé de je suis en train de travailler pour un job d'avocat à je deviens libre financièrement, temporellement, géographiquement, je travaille pour moi et je gagne 10 000 euros par mois. Oui. On est d'accord ? Oui. Alors non, en 1 an à partir de mon retour d'Australie. Oui, donc, mais je parle travail. à partir du moment où tu as commencé. C'est ça, on est d'accord. T'es parti, t'as pris du recul, t'es revenu, tu t'es dit aujourd'hui finalement je vois des gens qui peuvent le faire, why not, pourquoi pas moi, c'est ça. Je vais apprendre cette compétence, je vais essayer de bosser là-dedans, tu t'es donné, je vois que t'es une charbonneuse, c'est clair. Oui, vraiment. Voilà. Donc donc tu bosses à fond, tu l'as volé à personne, t'as bossé à fond, et déjà rien que la première année, t'as généré 10 000 euros par mois. Ouais, à la fin de l'année en gros j'ai généré 10 000 euros par mois. C'était une année par contre, on en parlait tout à l'heure, j'aime bien faire la fête, j'aime bien sortir, m'amuser et tout. Là, pendant 1 an, j'étais focus du matin au soir, vraiment de 6h à 22h. Je faisais que ça, je voyais plus personne. J'étais obsédée par ça. J'avais tellement envie de réussir à atteindre mon objectif d'être libre financièrement que je dormais business, je mangeais business, je respirais business, je faisais plus que ça. Tu dormais business et tu te réveillais la nuit toi aussi ? Oui, voilà. Non mais vraiment, mais ça cogitait tout le temps. Je réveille la nuit, j'écris des trucs sur le bateau aussi. Évidemment, mais bien sûr. Ouais, d'accord. Mais oui, mais c'était vraiment, c'était 1 an où vraiment j'ai abattu c'était obsessionnel, vraiment. D'accord. J'avais tellement envie de ça que genre ça a guidé absolument chaque seconde de ma vie. Et donc du coup 1 an c'est quand même relativement rapide, mais en termes d'heures de travail, c'était gigantesque. Genre, je me faisais en 1 an, t'as fait l'équivalent de 3 ans de travail. Mais largement. Bien sûr. Et donc, c'est un beau palier d'atteint, mais c'est pas 1 an, où j'étais. C'était 1 an de charbon, mais de malade, quoi. Surtout qu'on voit qu'aujourd'hui, on est au début. Hein. Ce soir, elle m'a dit qu'elle était fatiguée, on verra. Je suis fatiguée. mais t'as l'air d'être fêtarde. Oui. Mais on est d'accord que tu peux pas tu peux pas faire la fête tous les soirs. Ah mais non. Et bâtir un business. Mais non, bien sûr que non. C'est pas possible. Et surtout au début. Genre moi je me dis là maintenant qu'une fois que t'as créé un truc, t'as rodé un peu le truc, tu peux te permettre un peu plus de liberté. Mais au début, c'est impossible. Tu peux pas garder le même lifestyle de quand t'as rien à accomplir, et si t'as un projet, t'es obligé de mettre toute ton âme dedans. D'ailleurs, je vais te donner une variable pour les gens qui écoutent et qui regardent en même temps. Et je pense que tu seras d'accord avec ça. Aujourd'hui, des fois, on me dit ouais, Jérémy, tu sais, moi, j'aimerais bien me lancer, etc., mais j'ai pas d'argent à investir.
Et finalement, quand tu n'as pas d'argent à investir, la seule chose que tu peux investir, c'est quoi? Bah ton temps, ton énergie, clairement. Mais oui. Tu vois? Ah mais oui. Donc c'était au que tout ça. départ, tu donnes tout ton temps. Ah mais oui. Et quand tu as assez d'argent, ce C'est qui ça. se passe C'est actuellement, ça. Exactement. maintenant c'est ton argent, c'est-à-dire qu'avec ton argent, tu délègues, Ouais, c'est ça. tu Et embauches, gagnes du temps, tu clairement. investis, Mais oui. etc. Mais Mais oui. au départ, quand tu n'as pas d'argent, il faut donner ton temps. Mais oui. Et les gens aujourd'hui, malheureusement, et ça c'est un message, comment je pourrais le dire, mais c'est un message bienveillant que je veux donner, ce n'est pas un jugement, mais les gens aujourd'hui veulent tout, mais ne sont pas prêts à payer le prix. Mais de ouf. Et ils ne se rendent pas compte qu'en fait, en n'acceptant pas on va dire, je ne vais pas dire le cintrage, mais quelque part, tu vois, le fait justement d'être cintré pendant 1 an, de se dire, voilà, aujourd'hui, je me limite. Oui, il n'y aura pas d'anniversaire. Ouais. Oui, il n'y aura pas de soirée. Ouais. Non, il n'y aura pas d'alcool, etc. Ouais. Non, je vais conserver mon temps, mon cerveau bien Carrément. frais, etc. Mm, mm. À ce moment-là, ils se disent, aujourd'hui, ouais, mais on n'a qu'une vie, il faut en profiter. Mais finalement, Ah au oui. lieu de se cintrer pendant une vie, Mais oui. 2 vies, pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, finalement, ça va être des restrictions toute leur vie. C'est ça, clairement. Et c'est un truc de ouf. Et pareil, le nombre de gens qui me disent, genre, comment est-ce que je peux faire de l'argent rapidement, comment est-ce que je peux monter mon entreprise rapidement. Et avec les réseaux sociaux, je pense on est constamment devant des success stories, des réussites, et on n'explique pas assez le process. Et on n'explique pas assez le fait que, genre, c'est pas... Enfin, tu peux pas réussir rapidement, tu peux pas réussir en 1 mois, tu peux pas claquer des doigts. Enfin, ça arrive une fois sur 1 million, hein, une success story. n'arrive pas. Ça arrive pas. En Ça vrai, arrive ça arrive pas. Je pense que ça arrive pas, Margot, clairement. ça arrive Ouais, pas. non, je suis d'accord. Ça arrive ouais. pas et je vais te dire pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, pour moi, tu es une success story. C'est gentil. D'accord? Oui, merci. Aujourd'hui, pour moi, on en parlera tout à l'heure dans tes chiffres, c'est incroyable. Moi, c'est pour ça que je te dis, je fais partie des personnes où quand les gens font des gros chiffres, j'ai envie de savoir comment. Ouais, mais normal, Et pareil. après, je te délivrerai, on a du temps, c'est bon. Oui. Je te délivrerai en toute humilité que je t'ai piqué 2-3 trucs. En Cool, toute humilité. mais avec grand Non, plaisir, mais trop dans cool. le sens où, si tu veux, aujourd'hui, moi, je fais partie des personnes qui ont envie de croître, de grandir, et qui me dit que, voilà, laisse ton ego de côté. Mais de ouf. Et apprends de tout le monde, tu vois. Peu importe l'âge, peu importe l'horizon, De ouf. apprends de tout le monde. Aujourd'hui, quand moi j'ai regardé la success story de Margot, tout le monde en parle. Ah, Margot, elle fait ci, elle fait là. Ok, super. Jutoun aussi, Oui. voilà, qui sera là dans un prochain podcast. Incroyable, elle fait. Mais en fait, ils savent pas que derrière, il y a eu un taf de dingue. Mais bien C'est sûr. juste que du jour au lendemain, on en entend parler. C'est ça. Donc ils se disent, putain, on la voyait pas, d'un seul coup, on la voit Elle sort partout. de nulle part. Donc, ouais. la success story est là. Mais Putain, non. mais derrière, ça charbonne. Mais vraiment. Ça fait gaver longtemps C'est que ça ouf, charbonne. Mais bien sûr. Tu mais vois le bien truc sûr, bien Et sûr. moi, en fait, si tu veux, le but de ce podcast, c'est justement de mettre en lumière ce côté-là, tu vois, C'est ça. le côté dark du truc, tu Bien vois. sûr, bien Parce sûr. que l'ombre, les gens la voyaient pas, tu vois, ils voient non. que la lumière, Mais tu oui, vois. Et c'est con. Mais oui, moi ça me tient trop à cœur et c'est pour ça que j'en parle sur les réseaux énormément. C'est de montrer aussi même tous les échecs, toutes les erreurs, toutes les désillusions, tous les gens qui t'ont pas soutenu, ce qui t'a fait. Enfin, absolument tout ce qui s'est passé. Il y a un côté hyper dark dans un succès entrepreneurial. Tu vois, il y a forcément des moments hyper sombres et la plupart des gens le cachent. Et moi, ça me tient grave à cœur de dire. Enfin, de dire aussi par quoi je suis passée et ça n'a pas du tout été toujours tout rose et ça l'est toujours pas même quand tu as un business qui Clairement. explose comme ça peut l'être par exemple cette dernière année pour moi c'est aussi plein de choses bien plus compliquées à gérer que j'imaginais même pas et il n'y a pas du tout que du rose et je pense qu'on gagnerait à partager plus à propos de ça aussi pour montrer aux gens que c'est pas ça Clairement. tombe pas du ciel et c'est Clairement. pas toujours tout rose quoi. Et tu vois, la dernière fois, j'avais un débat avec des amis. Alors, je sais pas si mais ça s'y prête, mais je vais quand même en parler. En gros, je disais à mes amis, aujourd'hui, il est très facile de dire qu'une personne est ton ami à partir du moment où il est dépendant de toi. Mhm. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que si aujourd'hui, admettons, tu prends tous tes amis, tous tes partenaires, etc., et tu leur donnes 1 million à chacun, Mhm. qui reste? Absolument tout le monde. Oui, normal. Tu vois le Bah truc? oui, mais oui, Hein clairement. Et en fait, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que aujourd'hui, les personnes qui sont autour de toi, autour de nous, et qui disent, voilà, aujourd'hui, ouais, t'as tout, t'as ci, t'as là, et qui sont frustrés Ouais, de ne pas avoir. Il y en a beaucoup. Ouais. Ceux qui savent pas, et que toi tu sais, que moi je sais, ce que nous on sait, c'est que finalement, une fois que tu l'as, tu te rappelles que ce que tu n'avais pas, enfin ce que tu avais au départ, valait plus d'argent que ce que tu as Mais bien aujourd'hui. sûr, mais Tu vois bien sûr, bien évidemment. Et malheureusement, c'est que toute notre vie, moi je sais après quoi je courais, c'est-à-dire que je me disais j'ai qu'une vie. En fait, je vois des gens qui sont en train de kiffer, mais grave, tu vois. Ils ont ci, ils ont là, ils ont là, ils ont là. Donc tu dis, mais en fait, moi j'ai qu'une vie, c'est-à-dire qu'elle est limitée dans le temps. Pourquoi eux ils ont ça, moi j'ai pas ça, il faut que je le vive aussi, tu vois. Donc en fait, on court après la frustration. C'est la frustration notre moteur. Arriver au bout, une fois qu'on a obtenu ce qu'on voulait, mais finalement on s'arrête. On se dit, ah ouais, c'est ça en fait. Ok, on m'a menti Ah ouais sur la marchandise. Là, Ok. Et tu vois,
Si j'avais l'opportunité de le faire, mais c'est impossible, on est d'accord Margot, si j'avais l'opportunité de le faire, je donnerais 1 million à tout le monde pour qu'ils se rendent compte à quel point ils en ont pas besoin. Ouais. C'est pas ça qui change. Enfin, c'est pas ça Ça qui veut te pas rend dire heureux, qu'on n'a tu pas vois. besoin d'argent. Ah oui. Attention, moi, je c'est kiffe pas ce que je l'argent. dis. Bah oui, bien sûr, bien Non, sûr. je dis juste que 1 million, on n'en a pas besoin. Non, mais bien sûr. Et aujourd'hui, beaucoup de gens courent après beaucoup d'argent. Et je vais donner un petit exemple rapide, mais j'étais en famille cet été à Montalivet, qui est une ville de famille où je vais depuis que je suis tout jeune, etc. Parce que comme on n'avait pas d'argent, j'avais des grands-parents qui avaient un terrain, on faisait du camping tous les ans là-bas. Et j'étais avec mon beau-frère et ma soeur, et mon beau-frère me regardait et il me disait Jérémy, comment ça se fait que avec tout l'argent que tu gagnes, tu sois là avec nous dans une maison sans électricité, etc. Mais je lui ai dit, en fait, tu veux que je sois où, mec? Mais oui. Tu veux que je sois C'est où? les gens c'est les gens que t'aimes, c'est ça le vrai bonheur. Oui, mais en fait, en fait, si tu veux, c'est pas péjoratif ce qu'il a dit. C'est-à-dire qu'en fait, si tu veux, les gens courent tellement après cette réussite financière qu'ils pensent que s'ils gagnaient plus, ils feraient autre chose. Oui. Tu vois? Bien Parce sûr. qu'en fait, on aime bien dire que le riche devient con, mais moi, je reste persuadé qu'en fait, personne ne change. On l'est ou on ne l'est pas. Ah oui. Sauf que si tu n'as pas les moyens de l'être, tu vois, par exemple, tu mets le mec, tu sais, qui est toujours gentil, en soirée, machin, etc. Tu lui dis du jour au lendemain, tiens, t'as la puissance de Conor McGregor. Ça se trouve, il casse la gueule à tout le monde. Bien, Non, mais tu vois le délire? bien sûr. Tu vois le délire? Oui, clairement. Ça se trouve, à l'intérieur de lui, il a envie de niquer tout le monde. Tu vois ce que je veux Faut pas dire? savoir avant, clairement. Tu vois? Ouais. Mais en fait, comme il a pas les moyens de le faire, Mm, tu dis, oh, le mec, c'est il est ça. adorable. C'est ça. Tu vois? C'est ça. Et en fait, on est carrément. entouré de gens qui finalement, on sait pas ce qu'ils sont. Exactement. Parce qu'ils n'ont pas les moyens de l'être. C'est ça, entièrement d'accord. Tu Entièrement vois, d'accord. Je vois très bien. Tu vois le truc? Clairement, Tu vois? clairement. Et aujourd'hui, je sais que moi, je disais toujours, je sais pas si tu crois en Dieu, hein, mais voilà, chacun son truc. Mais dans la tête, je me disais un jour que je disais que Dieu me préserve du loto, tu vois. Parce que je préfère gagner de l'argent durement, parce que j'ai besoin de cette ascension, j'ai besoin de sentir la dureté, Et oui. j'ai besoin de le mériter. Et oui. J'ai besoin de me dire que ça a de la valeur. Du jour au lendemain, tu sais, les gens qui gagnent au loto, les pauvres, franchement, je dis les pauvres. Ils deviennent fous. Je mais dis les comprends. pauvres, Mais ils perdent oui. leur famille, Mais oui, ils perdent leur vie, ils perdent tout parce qu'en C'est ça. fait, ils sont pas préparés à ça. bien sûr. Ils crament de l'argent en veux-tu, en voilà, Mais oui. et il n'y a plus rien, ils Oui, perdent oui. vraiment tout ce qui a de Bien la sûr. valeur. Et l'argent a pourrit beaucoup tout. moins de saveur quand c'est pas Ouais. toi qui l'as durement mérité et qui Clairement. l'as durement gagné, clairement. Clairement. Ma question maintenant, Margot, est-ce que tu peux nous délivrer voilà, quelques chiffres? Alors avant de nous parler de chiffres financiers, je voudrais savoir tes premiers élèves que tu as accompagnés. C'est l'histoire qui m'intéresse, tu sais, moi, j'en ai aussi des premiers élèves. Tes premiers élèves que tu as accompagnés, comment ça s'est passé? Où ils en sont aujourd'hui? J'ai vu qu'il y en avait une avec qui tu étais il n'y a pas longtemps. Ouais. Je suis, hein, t'as vu? Oui, je te suis. C'est Je cool. suis. C'est cool. J'ai vu une avec qui tu étais il n'y a pas longtemps qui a de beaux résultats. Ouais. Qu'est-ce que ça te fait en tant que. Voilà, parce que tu vois, on ne sait pas qu'on va devenir ça, tu vois. Non, Tu vois ce que je veux dire? clairement. Vas-y, dis-moi ton Mais- émotion, s'il te Ouais, plaît. ouais, mais moi, franchement, je pense que actuellement, il y a très peu de choses qui me rendent plus heureuse que de voir mes clientes réussir. Tu vois, c'est vraiment un sentiment. Et c'est en vrai, c'est après ça que je cours. Tu vois, beaucoup plus que derrière l'argent, c'est derrière le fait de. Je sais que toi, Marie, on en parlait tout à l'heure, mais c'est que vraiment de dire, genre, tu te couches le soir et tu te dis, il y a tant de personnes qui, grâce à, entre guillemets, au travail, enfin, la petite graine que j'ai plantée dans leur tête et à ce que je leur ai apporté, qui changent radicalement de vie, qui prennent une trajectoire complètement différente, qui du coup, ce changement de vie va impacter leurs proches, va impacter d'autres personnes, ils vont à leur tour inspirer d'autres personnes à changer de vie. Et moi, je me dis, genre, c'est un truc de ouf, ce qui me rend le plus heureuse dans mon travail, c'est de me dire que grâce à moi, pas grâce à moi, grâce à eux, mais grâce à mon aide et ce que t'as mis en j'apporte, place, bien sûr. peuvent prendre un virage comme moi j'ai pris et peuvent se rendre compte à quel point ils ont un potentiel de dingue, à quel point tout est possible pour eux, à quel point peu importe leur âge, d'où ils viennent, où ils en sont, ils peuvent aujourd'hui genre décider de changer leur vie, d'améliorer leur vie, de transformer leur vie. Et c'est ça, genre je peux même pas décrire genre le sentiment que ça me procure de m'endormir le soir en me disant mais il y a tant de femmes qui, grâce à Boost Ton Biz, ont changé de vie, ont pris un virage drastique. Je trouve que c'est ce qu'il y a de plus beau. Et ça me met tellement dans une énergie de dingue. C'est ça qui me drive. Tu vois, quand j'ai un petit coup de mou, je vais y repenser, je vais regarder les messages de mes clientes, je vais regarder leur succès, je vais regarder leur vie aujourd'hui. Et je me dis, là, en fait, mon travail, il a de la valeur. Et c'est bien plus ça qui a de la valeur pour moi que combien d'argent je peux gagner à la fin du mois, tu vois. Aujourd'hui, tu sais, si je te posais... Alors, toi, la réponse serait facile. Si je devais pousser par le fait que tu devais avoir 1 million d'euros par mois, ok, tous les mois, ok.
Mais finalement, tu sais pas trop pourquoi tu te lèves. Et avoir 2000 euros par mois, mais être animé tous les matins quand tu te lèves. Pour moi, la réponse, elle est évidente. Je préfère être animée par ce que je fais, clairement. Alors, loin de moi l'idée de dire que j'aime pas l'argent et que j'aime pas gagner de l'argent. La question n'est pas là. C'est un kiff ultime de La ne question pas n'est pas avoir là. à regarder Bien sûr, combien je dépense et tout. Mais le sentiment de me réveiller le matin, de savoir pourquoi je le fais, d'aller au travail, de me dire genre cette journée va être incroyable parce que je vais faire des trucs qui me font kiffer, je vais avoir un impact de ouf sur la vie des femmes que j'accompagne, c'est ça qui me rend heureuse beaucoup plus que combien d'argent j'ai sur mon compte en banque à la fin du mois. Et C'est d'ailleurs pour ça que j'imagine t'en gagnes toi autant. aussi. Mais oui, non, mais c'est ça. Alors si tu cours après que l'argent, tu peux C'est pas mort. en faire. Mais oui, tu peux C'est pas mort. en faire. Et c'est ça qui te fait tenir sur le long terme. On peut pas tenir sur le long terme pendant des années de charbon. Tu peux pas tenir prendre un des personnage. murs, si Tu peux t'es pas pas- animé. Mais oui, c'est ça. Tu peux pas tenir un personnage. Soit tu Entièrement. es, C'est soit ça. tu n'es pas. C'est ça, clairement. Et tu vois, ça a été une problématique, moi, quand j'avais 24 ans. Donc, du coup, à cette époque-là, quand je gagnais 8000 euros par mois, qui n'est pas ton cas aujourd'hui, on va en parler après. Félicitations d'ailleurs Merci. encore. Mais à cette époque-là, tout mon entourage, il gagnait, je sais pas, 1800, 2000 euros, tu vois. Et le jour où j'ai décidé du jour au lendemain de partir, tout mon entourage, mes amis et tout, m'ont dit mais Jérémy, mais en vrai, mais pourquoi mais t'es malade et tout machin. En gros, t'as ce que j'ai pas. Et si tu le fais quelque part en le faisant, tu me manques de respect, tu vois. Ouais. C'est-à-dire qu'en gros, moi j'aimerais être à ta place. Et toi, si tu fais ça. Et là, à ce moment, je me suis posé et je me suis même un peu engueulé, tu vois. Je dis mais oh. On se détend 2 secondes. Qui pense à ma santé, à moi? Mais vraiment. Moi, je suis pas heureux. Est-ce qu'aujourd'hui, 8000 euros par mois, ça vaut mon bonheur? Mais bien sûr. Je suis parti du jour au lendemain. Je savais même pas si j'allais avoir le chômage ou quoi que ce soit. J'ai fait un abandon de poste parce qu'ils voulaient pas me virer, parce qu'ils voulaient me garder. Pas de démission parce que je voulais pas non plus tout perdre. Donc j'ai dit, je me casse, on verra bien. Je me casse. Allez, faites ce que vous voulez, vous me virez, vous faites ce que vous voulez, je me casse. Mais tu vois ce que je veux dire? Oui. Et ma mère et mon père, à cette époque-là, mes amis, ils m'ont dit, t'es fou, machin. Oui. Aujourd'hui, ma Finalement, mère, elle me dit, Mais Jérémy, t'as eu voilà. raison. Mais ma mère, bravo. elle m'a dit, mais c'est pareil, quand j'ai quitté mes études de droit, elle m'a dit, mais tu es complètement malade, tu gâches ta vie. Combien gagne un t'es avocat? naïve. Je sais pas, En moyenne. Je pense, entre 5 et 10 000, je pense, par mois. Ok, super. Oui, voilà. Bon, ça y est, t'as déjà dépassé Oui. l'avocat. Et ma mère, maintenant, ma mère gère mes comptes, en plus, elle gère un peu les finances, la compta et tout. Du coup, elle est en mode, ma fille, t'as eu raison. Genre, vraiment, t'as eu raison de pas m'écouter, quoi. Clairement. Alors, on va rentrer un petit peu dans les chiffres, d'accord? Avant de donner tes chiffres, je garde ça pour Le la... teasing. Ah, je garde ça pour la fin, normal. Dis-moi, du coup, qu'est-ce que tu as fait de tout cet argent? Alors, j'ai bien kiffé, déjà, principalement. Alors, Qu'est-ce que c'est que tu bois déjà? un gin tonic, là. Un double? Voilà. C'est un double? C'est un double. Est-ce que c'est un double? Thibaut, C'est un double. c'est un double, C'est un double, évidemment. c'est un double Je ne gin bois pas de tonic. simple, bien sûr. Évidemment. L'envers, je croyais. Mais alors moi, alors déjà, je réinvestis beaucoup d'argent dans mon entreprise, évidemment, mon équipe, je développe beaucoup. C'est normal, bien sûr. Voilà, cet aspect-là, C'est c'est obligatoire. clairement ce qui ça, c'est ma plus grosse dépense. Puis c'est largement, obligatoire au bien départ. sûr. Mais sinon, en vrai, ce qui me donne le plus de kiff, c'est les expériences que je peux vivre avec mes proches. En vrai, j'adore faire kiffer ma famille, j'adore faire kiffer mes potes, des trucs tout cons, mais genre inviter tout le monde au restaurant, Comme ce sortir soir, et... Oui, comme pas ce soir. Voilà, ce soir au lit. Mais, Oui, all-in. oui. Ouais, All-in, all-in. ce soir on claque tout. Voilà. Non, en vrai, je kiffe de ouf faire vivre des expériences et vivre moi-même des expériences avec les gens que j'aime. C'est là-dedans que je dépense le plus d'argent, je pense. Je sais pas, des beaux hôtels, beaux restos, Bien sûr. des voyages. C'est vraiment ça qui me fait kiffer et de le partager avec les gens que j'aime, qui étaient là avant, ou même des gens que j'ai rencontrés maintenant. Ça me procure un Maintenant, tu veux sentiment dire de- aujourd'hui, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Genre, Salut, ce ça va? Il m'engraine depuis 2 heures. Voilà. mais ouais, en vrai, là, c'est là où je dépense le plus d'argent actuellement. Est-ce que tu es d'accord? Je partage, je Dis-moi. parle beaucoup de mon père, mais voilà, pour moi, c'est quelqu'un d'exceptionnel. Mon père me disait toujours, en haut de la pyramide, tout seul, on se fait chier. Mais bien sûr. On est Bien d'accord? sûr. Mais si t'as de l'argent et que t'as personne avec qui le partager, tu. Créer un plateau, t'es pas- amène tout le monde. Non, mais vraiment, mais On est vraiment. d'accord. C'est franchement, sans les personnes avec qui, enfin les personnes que t'aimes, l'argent il a aucune saveur. Quel est le kiff ultime Pour moi. que tu as fait là, depuis que tu gagnes de l'argent? Là, Un seul, si tu veux en ouais, retenir ouais. un seul. Je suis partie une semaine en vacances avec mon frère en Jordanie et genre je lui ai fait vivre la vie d'Aloca, vraiment, Cool. genre hôtel de luxe, machin, enfin il a trop kiffé. En plus, nous on n'avait pas d'argent, mais on n'était pas, voilà, on était normal quoi. Et genre là on est parti une semaine en Jordanie, je l'ai fait kiffer mais comme jamais. C'est le dernier truc en date là qui m'a vraiment fait trop kiffer. Enfin vraiment le fait de partager avec ma famille c'est le truc ultime quoi. Cool. Ouais. Cool. Félicitations. Ah, merci. Et pour la maman, la famille, Oui, j'imagine que... oui, non, mais bien sûr, mais après, ouais, la famille en règle générale, Ouais. voilà, c'est vraiment ce qui me fait le plus plaisir. C'est un vrai kiff. Mm. De toute façon, quoi qu'il arrive,
si aujourd'hui on gagne beaucoup d'argent et que on peut le partager avec personne, Mais ouais, ça a aucune saveur. ça n'a pas de goût. Aucune Ça a saveur, pas de goût. vraiment. Si aujourd'hui tu avais un conseil à donner voilà, à une personne qui se pose des questions, qui passe par là où toi t'es passé, par là où je suis passé, c'est-à-dire c'est trop loin, c'est pas possible, c'est réservé aux autres, j'y arriverai pas, etc. Ouais. Qu'est-ce que tu pourrais dire aux personnes qui nous écoutent? Bah, je pense que déjà, premièrement, peu importe, encore une fois, qui tu es, c'est quoi ton passé, qu'est-ce que tu as vécu, à l'heure d'aujourd'hui, tu as la capacité d'améliorer drastiquement ta vie, peu importe d'où tu viens. Donc déjà, il faut garder ça en tête, c'est que n'importe qui a le pouvoir, a la capacité de changer sa vie, d'améliorer sa vie, peu importe de là où il part. Ça, il faut absolument l'intégrer et il faut le croire pour le faire. Et ensuite, juste, moi, mon conseil ultime tout le temps, c'est juste de se dire, à partir du moment où tu y crois et tu crois que c'est possible, fais des choses tous les jours, même si tu sais pas où tu vas, même si t'as pas de plan. Parce que souvent, on se dit, bah voilà, je sais pas où ça va mener. Ce soir, j'ai un plan, moi. Oui, je sais que t'as un plan ce soir, mais là, c'est pas la question. Oui, et il y a beaucoup de gens qui attendent d'avoir un plan, tu vois, sur plusieurs mois. Ils ont besoin de savoir exactement où ils vont aller. Et moi, je pense que à partir du moment où tu sais ce que tu veux, à savoir améliorer ta vie, changer ta vie, tu as un objectif, juste chaque jour, lève-toi et fais un pas vers ça, fais un petit peu plus, tente un truc, essaye un truc, et ne te demande pas, avant même d'avoir fait le premier pas, c'est quoi le deuxième, le troisième, le quatrième, juste avance, jour après jour. Et en fait, moi, c'est comme ça, clairement, que j'en suis arrivée là, c'est que je me suis pas réveillée un matin et me dire, ok, j'ai ce plan-là dans les 3 prochaines années, c'est comme ça que ça va se passer. Juste, je me réveille le matin, je fais des choses, je sais pas où ça va mener, je sais pas si ça va marcher, juste je le fais. Et c'est comme ça que t'avances, et en faisant ça tous les jours, pendant des mois, pendant des années, il y a aucune chance que t'améliores pas ta vie et que t'ailles pas vers Clairement. ce que tu veux. Clairement. Et tu vois, il y a un truc que j'ai expliqué à mes élèves dans ma formation, que ce soit Go Entier, Best Closer, etc. Je leur dis toujours, n'anticipe pas les problèmes. Mais oui. La problématique de toute personne, ça a été la mienne, ça a été la tienne. Bah oui, j'imagine. C'est-à-dire qu'en gros, avant par exemple de vouloir investir dans l'immobilier, je me suis dit, oh là là, attends, avant d'investir dans l'immobilier, il faut que j'apprenne à gérer les travaux, que je gère la compta, que la fiscalité, que la décoration, que je trouve le locataire. Oh mec, t'es pas formé encore. Mais oui, tu sais pas. Oh, t'as pas encore acheté de formation? Tu sais même pas où tu vas? Et en fait, le truc, c'est que t'anticipes tellement les problèmes qui viennent en fait comme s'entasser comme un mur devant toi. Tu les mets parpaing par parpaing devant toi. Carrément. Et finalement, t'as un mur de problèmes en face de toi. Et ça te Impossible de le passer. Mais oui, T'es ça bloqué. te bloque. C'est ça. Donc la vérité, c'est step by step. Mais oui. Aujourd'hui, j'ai envie d'aller là-bas, mais mon premier truc, c'est que déjà, j'ai peur d'acheter une formation parce que j'ai pas confiance en moi, Oui, c'est ça. parce que j'ai pas les connaissances, etc. Ok, pas de problème. Je donne un exemple là-dessus qui est super bien pour toutes les personnes qui vont écouter ce podcast. Je leur rappelle un truc très simple. La première fois que tu as embrassé cette fille ou ce garçon, la première fois que tu es monté dans cette voiture, la première fois que tu es rentré dans cette salle de cours, la première fois que tu es rentré dans ce bus, qu'est-ce qui s'est passé? La peur. C'est-à-dire, j'ai peur d'être jugé, j'ai peur de ne pas y arriver. Je vais prendre l'exemple de la voiture. Je monte dans la voiture, hop, allez, je me positionne. Volant, main à 10h10. Le rétro du milieu, les rétros des côtés. Attends, il faut passer les vitesses, il faut embrayer. Oh là là, il faut regarder les priorités à droite, machin. Panique. Panique. Aujourd'hui, n'importe quelle personne qui écoute ce podcast, tu prends la voiture, tu as le téléphone à la main, tu es comme ça, machin, tu as le verre, tu vois. Oui, arrête. Tu vois ce que je veux dire? La vérité, c'est qu'aujourd'hui, que ce soit l'investissement immobilier, community manager, peu importe ce que tu dois faire, ça, c'est régi par la même règle. Aujourd'hui, la peur s'efface quand la connaissance prend place. Donc si aujourd'hui tu as peur, c'est que tu n'as pas de repères. Pas de repères égale comment je fais pour trouver des repères. Première étape, apprendre, apprentissage. Deuxième étape, passage à l'action, expérience. Et après, apprentissage. Simple. C'est ça. En vrai, c'est pas... les règles pour réussir, c'est pas compliqué en soi. Ce qui est compliqué, c'est de les mettre en place. Mais genre, c'est bateau. Mais genre, à part juste... te dire ok tu sais pas, ok t'as peur, ok tu flippes, peut-être que tu vas te foirer et même quand t'as peur te dire mais qu'est-ce que tu risques vraiment, genre c'est quoi le pire que tu risques si jamais ça marche pas, genre si tu lances ton business et que ça marche pas, bah, à part avoir honte, à part avoir peut-être un petit peu être jugé, mais même tu vois, revenons encore plus court, tu te rappelles de ton premier baiser? Oui. Tu as été en courant ou tu as été à reculons, mais non mais tu vois, non mais ça c'est un truc que tout le monde peut comprendre. Oui. Moi avant de faire mon premier bisou, j'avais le cœur qui palpitait à 250. Je me disais, est-ce qu'elle va mettre la langue? Est-ce qu'elle va la tourner à droite? Est-ce qu'elle va la tourner à gauche? Non, mais tu vois le délire? Oui. Non, mais tu vois ce que je veux dire? En fait, moi, j'aime bien revenir toujours en arrière parce que l'adulte, lui,
il part dans des choses, tu vois, qui sont... Voilà. L'enfant, il ment pas. Ouais, clairement. D'accord ? Donc aujourd'hui, que ce soit la première fois qu'on a marché, premier vélo, premier bisou, première connexion, premier bus, première voiture, premier scooter, première bagarre, ça ment pas. Tu vois ce que je veux dire ? On l'a tous vécu. Ouais. On l'a tous vécu, tu vois. Clairement. Et donc finalement, si on se remet sur l'échelle humaine, sans parler de il est plus fort, non, l'échelle humaine, premier bisou. Comment je vais faire ? Finalement, aujourd'hui, t'es pas marié, t'as pas des enfants, quoi. C'est bon, tu sais faire maintenant les bisous. Ça, ouais, mais maintenant même, j'en fais plus. Ma femme elle me gonfle. Voilà, autre problème. Mais voilà, on y est. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Tu vois le délire. Tu vois ce que je veux dire. Clairement. Ce que je veux dire, c'est que dans l'idée, c'est se dire que aujourd'hui, toute chose mérite apprentissage et arrêter de vouloir toujours griller les étapes et de dire, là, il nous reste encore 10 minutes. On va parler maintenant de tes chiffres. Mais sachez dans ce podcast, quand vous allez entendre les chiffres de Margot, ne vous dites pas que c'est inatteignable, que ce n'est pas possible parce qu'elle-même n'y croyait pas. Ah non. Moi, on m'avait dit ça il y a 3 ans, jamais je n'y aurais cru. On a commencé en même temps. Mais oui, voilà. Avec des années d'écart. Oui, non, mais on s'en fout. Mais ce que je veux dire, on a commencé en même temps. Il y a 3 ans, jamais je pensais gagner autant d'argent. C'est ça. Et je pense que toi comme moi, enfin moi en tout cas, je me considère pas comme quelqu'un d'exceptionnel, au-dessus des autres. Enfin genre, je suis une meuf normale. T'es pareil. Ouais, non, mais c'est ça. Je suis pas au-dessus de... Ce soir, tu sors pas... Non, voilà, c'est ça. Moi, je suis une meuf normale, quoi. T'as bien dormi, Tony. Exactement, je suis pas sortie hier, voilà, c'est tout. En tout cas, j'aurais jamais pensé ça. Et ça veut bien dire que voilà, tout est possible, quoi. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu maintenant, puisqu'il nous reste 10 minutes, est-ce que tu peux nous dire un petit peu maintenant voilà, les chiffres depuis le départ et maintenant ce que tu génères tous les mois? Du coup, donc j'ai dit après 1 an, j'ai réussi à atteindre les 10 000 euros par mois. Je suis restée à ce niveau-là pendant quelques mois. Après, j'ai passé un autre cap de à peu près 30 000 euros que j'ai tenu pendant plus d'1 an. Donc j'étais à ce niveau-là pendant plus d'1 an. Et là, en janvier de cette année, donc j'étais toujours à ce niveau-là. Et là, depuis, j'ai trouvé un nouveau système d'acquisition qui m'a fait clairement exploser. Et là, je suis passée de 30 000 à 100 000 en juillet. Et là, en septembre, à 260 000. Et je pense qu'en novembre, j'ai un objectif de 400 000. Je vais voir... c'est un objectif, encore une fois. Mais voilà, cette année, ça a été une croissance exponentielle fulgurante, ouais, clairement. Et donc voilà les chiffres du moment. Donc du coup, tu vas finir l'année sur quoi ? 1,5 million à peu près ? 1,3 million, je pense. 1,3 million, ouais. T'as prévu 1,3 million. Ouais. Ok, c'est l'objectif. Cool. Voilà. C'est félicitations en tout cas, franchement, merci. Ça s'entend au micro. Félicitations, merci. Parce qu'en plus, bon voilà, dans des produits comme la formation, il y a des marges intéressantes. 70% à peu 70%, près. voilà, c'est ça. Donc c'est cool. C'est ça. L'idée, c'est de se concentrer pas sur le CA, mais de se concentrer toujours sur le full valeur. Tu vois, ma formation, moi, elle faisait 8 heures quand je l'ai commencé. Aujourd'hui, elle en fait 32. Mes élèves n'ont rien payé de plus. Bien sûr, je fais des lives en plus, je mets des coachings en plus, je fais plein de trucs. Et si j'additionne, franchement, si je prends toutes les centaines de milliers, maintenant les millions que j'ai pris depuis que j'ai commencé, et que je mets les millions que mes élèves ont fait, c'est... C'est lunaire, le nombre d'argent. Ah non, mais vraiment, franchement, c'est fou. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, je suis très fier, tu vois, de pouvoir, pas forcément parler de moi, mais de mettre des personnes comme toi en lumière. Parce qu'aujourd'hui, il y aura forcément des personnes qui seront d'un côté et diront « Ouais, mais bon, on se rend compte de l'argent qu'elle gagne avant des formations. » Hop, on s'arrête là tout de suite. Stop, terminé. Combien de personnes, justement, ont réussi à transformer leur vie, à gagner de l'argent, justement, grâce à cette personne qui a osé mettre en lumière, je sais pas, un travail, un métier au travers des réseaux. C'est pas facile de se mettre sur les vidéos. C'est pas facile. Tu vois, c'est des zones d'ombre que les gens voient pas. Moi, je sais que la première fois que j'ai tourné une vidéo Gorantier, il y a 4 ans maintenant. Donc déjà, j'ai acheté un appareil photo parce que tu sais, t'as l'impression au départ, il te faut le meilleur matériel. Donc tu sais, tu trouves l'excuse. C'est pas le bon téléphone, pas le bon truc, c'est pas le bon micro. Voilà. Quand j'ai eu le bon micro, le bon appareil photo, c'était pas le bon endroit. C'est ça. Voilà. Un jour, je me suis mis au bord d'une piscine parce qu'à l'époque, c'était un peu la mode. Dans la journée, je suis resté 4 heures chez mon cousin. Jonathan, d'ailleurs si t'écoutes ce podcast, en 4 heures j'ai tourné 0 vidéo parce que j'ai l'impression que tous les voisins m'écoutaient. C'est ça, c'est et aujourd'hui j'ai 9 entreprises, je génère plusieurs centaines de milliers d'euros par mois, sans compter mon immobilier, etc. Et je trouve c'est cool, tu vois, parce que ça inspire des gens. Et c'est vrai que je trouve dommage qu'en France ça soit tabou et que les gens finalement ils arrivent comme des défracteurs en disant ouais mais bon t'as vu
Ouais, Tu vois, vraiment. je prends un exemple simple, il nous reste encore 2 minutes avant de terminer, mais tu vois, par exemple, moi dans l'immobilier, il y a des gens qui disent ouais Jérémy, pourquoi investir dans l'immobilier alors que l'État te prend de l'argent? Mais l'État, je veux dire un exemple, hein. Sur une plus-value immobilière, résidence principale 0, résidence secondaire, on va dire 36,2%. C'est le chiffre de base. Après, il y a il y a un amortissement pour durée de détention. Donc, bon, bref, sans rentrer dans les détails, mais on va dire 36%. Hein, d'accord? Si aujourd'hui, tu fais 100 000 euros de plus-value, l'État t'en prend 36. T'en restes combien? Ce qui te reste. T'en restes 64. Oui, c'est ça. Vaut mieux faire ça que rien. Mais non, mais exactement. Non, mais sérieux, exactement, réveille-toi. Exactement. Réveille-toi. C'est fou à quel point la personne qui a des choses détermine absolument genre ce que tu vas faire et les résultats que tu vas avoir. En fait, je veux pas faire gagner l'État. Mais oui. Mais en fait, c'est pas que tu veux pas faire gagner l'État, c'est que tu veux pas te faire gagner pas toi. Mais Ouais, clairement, ok, tu donnes à l'État, ça saoule tout le monde, les Grave. impôts, voilà. Mais en vrai, qu'est-ce qui te reste à la fin? C'est que c'est quand même ça le plus important. J'avais eu un débat une fois, et j'en suis désolé dans ce podcast, tant pis, hein, mais avec un gilet jaune. Et j'ai rien contre eux, vraiment, vraiment. En fait, moi, j'ai quelque chose contre la personne qui va crier sur un rond-point, mais qui, à côté, ne fait rien pour changer sa vie. Ouais. C'est-à-dire, en gros, moi, dans mon idée, c'est... et en plus, moi, je peux pas être montré du doigt parce que je viens d'une famille qui a pas d'argent. Mais oui. Donc moi, tu peux y aller, tu peux mettre le doigt où tu veux. C'est ça. Voilà, il y a pas de problème. Hérité, Je viens, il n'y a pas d'héritage, il n'y a rien chez moi, il n'y a rien, il n'y a que dalle. Donc, si tu veux, tu peux y aller. Et mon débat, c'est quoi? C'est dire, aujourd'hui, t'es le gilet jaune qui vient crier sur le rond-point, je suis OK. Quand tu vas rentrer chez toi et que tes enfants ils te diront, que tu verras dans les yeux de tes enfants qu'ils ont envie d'aller à Disneyland, qu'ils ont envie de partir en vacances, en voyage, tu leur diras, l'État nous aide pas, tu peux pas y aller. Ah ouais, carrément. C'est ça en fait ça, que tu vas leur dire. Je pense que, enfin. Je dis pas, attention, oui. et je mets une grosse parenthèse, je dis pas que c'est facile. Non. Attention, je dis pas que c'est facile, je dis pas que c'est à la portée de tous, enfin si, non, je reformule, c'est à la portée de tous, mais je dis pas que c'est facile. Non, c'est pas facile. Je dis pas que ça peut se faire du jour au lendemain, je dis juste que aujourd'hui, la seule main, c'est un ami qui m'a dit ça, la seule main qui viendra t'aider, c'est celle qui est au bout de ton bras. Oui, voilà, ouais, mais tout à fait ça. Et je pense que c'est important de voir où est-ce que tu mets ton énergie, genre est-ce que tu la mets genre à critiquer, à râler, à te plaindre. Tu peux la mettre dans des actions que tu fais qui vont te permettre de changer ta vie sans attendre quelque chose en retour. Enfin, moi, je me dis tout le temps, j'évite de critiquer, j'évite de râler, j'évite de me plaindre. Juste, je me dis toute l'énergie que je dépenserai là. Non. T'as dit que tu voulais pas sortir. Oui, non, mais je suis fatiguée, j'ai dormi 2 heures, voilà, je me plains. Ouais, tu te plains un peu quand même. Mais voilà, ça va mieux là, ça y est, tu te plains plus. Ce soir, tu sors. C'est ça, je sors pas. Mais voilà, je mets mon énergie au bon endroit, à savoir dans une bonne nuit de sommeil ce soir. Voilà. En tout cas, Margot, ça a été un énorme plaisir pour moi de pouvoir partager ce podcast avec toi. J'espère en tout cas que toutes les personnes qui écoutent ce podcast vont aller te suivre. Tu as une belle énergie, il y a une vraie histoire derrière. Il y a quelqu'un qui, pour moi, ressemble très portrait à ce que je veux amener justement sur l'Arche, c'est-à-dire des personnes qui sont des conquérantes. Donc je dis conquérant avec d'accord, la parenthèse et le E. Pour moi, c'est pareil, c'est similaire. Le message que je veux passer au travers de ce podcast, c'est avec des mots simples, on peut dire des choses qui ont beaucoup de sens et beaucoup de valeur. Il n'y a pas besoin de venir de très haut pour parler très bas. On sait le faire, d'accord? Et on n'a pas besoin de venir très bas pour parler très haut. Il faut garder la hauteur. Mon père me disait quelque chose, encore une fois, et je répète beaucoup, une chose qui est très importante, c'est que si aujourd'hui tu te hisses plus haut que les autres en les écrasant, tu n'es personne. Donc, soyons-nous, essayons d'évoluer comme tu as pu le faire, en gardant nos valeurs et en essayant toujours d'œuvrer pour le mieux. Très belle conclusion. Merci pour l'invitation, c'était très cool. Merci à toi. Merci. Et à ce soir. Et à ce soir. Et à demain. Voilà. Et à demain.